Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la manipulation de la région L4. Pour ça, il faut d'abord faire un repérage. Tu passes sur le ventre. On va voir pour les repères anatomiques de l'endroit où on doit impulser pour avoir une manipulation de la vertèbre L4 par rapport au faisceau supérieur du ligament ilio-lombaire et la surface articulaire avec L3. Donc, l'idée, c'est toujours pareil. On vient chercher les épiniliaques postéro-supérieurs. OK. On plonge au milieu des épiniliaques postéro-supérieurs et on va tomber sur l'épineuse de L5. Ensuite, on vient dans l'espace interépineux jusqu'à l'épineuse de L4. Une fois qu'on a l'épineuse de L4, on remonte encore un peu, on a l'espace interépineux entre L3 et L4. Ça va ? Une fois qu'on est dans l'espace interépineux L3-L4, c'est là qu'on va venir se décaler à gauche pour venir trouver la transverse de L4, qui est plus en rapport de l'espace interépineux L3-L4 que l'épineuse L4, la transverse de L4. Et là, sur le corps, mais proche de l'extrémité de la transverse, c'est là qu'on va impulser avec la tête du méta, comme ceci, ou le piciforme, comme cela. Ça dépend des préférences manuelles. Ce qui compte, c'est d'être au bon endroit. Et on aura un impact au niveau du faisceau supérieur ilio-lombaire qui s'insère au niveau de l'iliaque, mais on va mieux le voir sur le côté. Vas-y, on va passer sur le côté. Donc l'idée, c'est toujours pareil, on va manipuler dans un état d'esprit neurophysiologiste, c'est-à-dire pas mécaniste. On ne veut pas remettre une structure en place, on veut agir et surprendre les systèmes de mécanorécepteurs et surtout ici, le faisceau supérieur du ligament ilio-lombaire qui contient une population importante de mécanorécepteurs. Donc, on va mettre un petit coussin derrière la tête. Voilà. Tu vas tendre la jambe du tout. Très bien. Tu viens un petit peu. Ouais, parfait. Donc ici, on va tranquillement installer la patiente pour manipuler L4. Donc ici, on est globalement dans un axe pour manipuler L5. Pour manipuler L4, il faudra amener un tout petit peu plus d'extension, mais vraiment rien, quelques degrés. On garde les paramètres. On vient prendre la main qu'on met sur le bassin, l'épaule relâchée, la tête légèrement vers le haut. Hop. Et là, je vise L4 et j'incline. Voilà. Et tu prends ensemble les poignets. La tête dans l'axe. Donc si on se réfère à ce qu'on a dit, on a l'épiniliaque postéro-supérieur ici, l'épineuse de L5, L4, L4, L3 au-dessus, la transverse, elle est là. Et là, on a le faisceau supérieur du ligament ilio-lombaire, c'est là-dessus qu'on va vouloir avoir un impact. Donc regarde le plafond. Donc on part d'une position extrêmement relâchée. C'est beaucoup plus facile ici que L5. L5, c'est vraiment dans le sulcus. C'est compliqué d'aller sentir l'apophyse transverse. Ici, il y a un côté plus facile. Mais du coup, vu que le faisceau supérieur du ligament ilio-lombaire est un peu plus grand, il va falloir avoir un effet un peu plus important au niveau de la rotation du bassin lors de la technique. Donc regarde le plafond. Voilà, on cale bien cuisse contre cuisse. On applique sur la transverse. Et là, on est bon. Tu regardes le plafond, tu détends.
L'idée, on part d'une position complètement détendue jusqu'à la surprise des tissus. Tu inspires et tu souffles et tu détends. Et juste ça. Et on repasse sur le dos. Ça va? Oui. Et tu relâches. Tu laisses aller. Voilà!